C'était une phrase dans le Coran, et lorsque vous avez ces phrases dans le Coran, qui vous disent fa'lam, c'est un ordre, c'est-à-dire sache, va te renseigner. Où sont les parents qui prennent leur enfant à un certain âge et lui expliquent, viens ici. Musulman, na'am. Connais la shahada? Oui, je connais la shahada. La ilallah, ça veut dire quoi? Vous allez voir, les explications sont très basiques. Eh bien, on doit revenir vers les ouvrages qui en parlent, sinon on n'aurait pas le temps aujourd'hui. On doit revenir vers les ouvrages qui nous expliquent tout simplement la shahada. Mais on a certains petits malins qui commencent, mais attention, ne rigolez jamais de la religion. Parce qu'il y en a, quand par exemple, on a fait le sujet, j'ai eu des remarques, des fois des petits mails. Oui, le monde crève, le monde vit dans le sang, dans le feu, et vous faites les 5 piliers de l'islam. Ah, je reste zen, je renvoie, le jour où le monde comprendra les 5 piliers de l'islam, peut-être que le feu diminuera un peu. C'est tout bête comme réponse, hein. Lakin, c'est la réalité de ce monde. C'est parce qu'on a l'impression des fois que vraiment on adore Allah comme il se doit, qu'on met vraiment en pratique les devoirs qu'il faut. Non, si tu ne mets pas en pratique les devoirs comme il se doit et tu ne comprends pas la chose, tu ne comprends pas la shahada, eh bien il peut arriver que des fois tu fasses un acte mais qui n'est pas conforme. Et on va le voir après. Et tu comprendras alors qu'à ce moment-là, c'est normal qu'il y a du feu partout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il répondra à tes invocations alors que tu es un mouchrik, tu es quelqu'un qui associe, qui va te battre chez Moulay Titi et compagnie? Est-ce qu'il va répondre à tes invocations? Jamais de la vie. Est-ce que si jamais il y a un tourment, un problème qui va toucher la communauté, et toi tu n'adores pas Allah comme il se doit, et tu viens après invoquer, est-ce que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala va retirer ce tourment de la communauté, ces problèmes de la communauté? Donc c'est un sujet qui en vérité est encore plus aujourd'hui, étant donné que les choses vont tellement vite, on doit le rappeler donc tout le temps, spécialement par rapport à l'attestation donc de la foi. Deuxièmement, il y a la certitude. Il ne suffit pas seulement d'être au courant de qu'est-ce que veut dire l'attestation de foi, la shahada, mais aussi il faut prononcer donc l'attestation d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec certitude. Qui dit certitude dit conviction, et aussi un cœur reposé. Conviction, eh bien maintenant vous commencez à comprendre qu'il y a de la pratique. On doit commencer à bouger, on doit commencer à se poser des questions, on doit demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, et sans laisser s'infiltrer le moindre doute. Parce que Satan va venir. Nos frères convertis me disent souvent, ils me font souvent la remarque, ils nous disent, subhanallah, frères et sœurs, ils nous disent, subhanallah, avant que je dise la shahada, j'étais à l'aise, je vivais à l'aise, je faisais n'importe quoi. Le jour où j'ai à peine commencé à réfléchir par rapport à la shahada, je sens qu'il y a une petite bagarre à l'intérieur. C'est drôle à expliquer, hein, on ne sait pas des fois l'expliquer, subhanallah. Eux, ils ont la manière et l'art de l'expliquer. Mais il y a une drôle de bagarre qui commence. Je discute avec moi-même, chose que je ne faisais pas, ou rarement avant, discuter avec moi. Quand il explique, un m'a dit une fois, m'a dit wallahi, il était étonné, il m'a dit wallah, cher frère, depuis que j'ai dit la shahada, c'est bizarre, j'ai trop de problèmes. Très drôle, regardez, il dit j'ai trop de problèmes. Je dis pourquoi? Comment ça? Il m'a dit parce que depuis que j'ai dit la shahada, avant de la dire, j'étais à l'aise, je ne pensais pas à grand chose. Je vivais tranquille, mes projets, ceci, cela. Mais maintenant, depuis que je l'ai dit, il y a ce fameux être là que vous me disiez Satan, Satan, Satan. Maintenant, je comprends c'est qui. Parce qu'au début, je ne voyais pas de différence. Halal ou haram, je faisais les choses. Il n'y avait pas de halal ou de haram, pas spécialement d'interdit. Tandis que maintenant, il me dit, je suis au courant, c'est drôle, il y a une bagarre qui se fait à l'intérieur. Bien voilà. Ça prouve qu'on commence déjà. Spécialement même certains qui reviennent à la pratique, qui nous disent qu'avant, quand j'étais dans le haram, il n'y avait rien. Dès que j'ai tout repris, j'ai shahad, j'ai repris kadab, parce que j'avais tout lâché, et tu dis, subhanallah, je sens à l'intérieur, des fois des petites angoisses, des discussions bizarres dans ma tête. Alors il y en a qui commencent à dire, alors, je pense que je deviens fou. Non. C'est là que je dis, sa'adatek, c'est bien, sois heureux. La bataille commence. C'est comme celle qui tombe enceinte. Une fois que la personne tombe enceinte, subhanallah, à l'intérieur, on te dit dans le ventre, toute une société. À l'autre, elle va vivre dans le haram toute sa vie. Dans le zina ou l'adillah. Imaginez-vous. Après cela, il faut aimer aussi l'attestation. Aimer l'attestation de foi, c'est aimer tout ce que vous allez devoir mettre en pratique, ce qui va en découler. Et c'est aussi l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est aussi l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on vous dit que cet amour doit prédominer sur toute autre chose. On ne peut rien aimer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète en premier, au même étage. Personne ne peut être à ce même étage-là. Des fois, il y a des personnes qui s'aiment même à eux-mêmes. Ou bien qui te disent, non, moi, mes parents, c'est au-dessus de tout. Cette phrase, tu dois la nettoyer. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, sur les êtres humains, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas aimer quelqu'un plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tu as, alhamdoulilah, c'est tout à fait normal, Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le suivi. Le suivi, subhanallah, ça enclenche même la deuxième partie de l'attestation de foi. C'est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, il rappelle et nous dit qu'il faut absolument donc vouer, alhamdoulilah, exclusivement son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit aussi qu'il faut que l'on comprenne qu'un acte d'adoration ne sera accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'après qu'il ait rempli donc deux conditions. La première, c'est la sincérité, al-ikhlas.
Et la deuxième, on le retrouve dans la deuxième partie de la shahada, c'est al-mutaba'a. C'est-à-dire le suivi de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, vous a montré, vous a enseigné, vous devez le suivre. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il nous dit, si jamais vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi, fattabi'un, suivez-moi. C'est qui ça, moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux vont de pair. À ceux qui négligent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ceux qui appellent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam un détail. Et d'autres qu'Allah les guides appellent cela des épluchures. Kshur. Il y en a qui te disent, oh mon frère, c'est un détail, c'est pas la fin du monde. Hein. Tu fais un chien, tu lui dis, mon frère, quand tu vas prier, si tu as un jeans, toi par exemple, un exemple, toi tu as de tes hanches à tes doigts de pied, tu as 1m10. Et tu me mets un jeans de 2 mètres. Donc il y a plus de 90 cm qui passent dans le vent. Vous avez déjà remarqué, certains quand ils viennent prier, ils plient leur saroual en 4. J'ai jamais compris pourquoi. Si tu le plies, c'est qu'il y a apparemment du surplus. Parce qu'il y a du surplus. Pourquoi quand tu sors de la mosquée comme Ahmad, tu remets le surplus? Il y a des trucs bizarres, mais à la couleur, il n'y a toujours pas de réponse. Donc le gars, il relâche tout est noir, c'est sale, et on nettoie tout ce que tu veux, puis quand il revient, il le plie, mais après quand tu dis, écoute, le professeur, il te demande, il te dit, voilà, vous allez comprendre le pourquoi. Il te dit, voilà, la cheville, arrête-toi la cheville, là, c'est important. C'est halal ou haram, mon frère? Ça commence la discussion. Écoute, même les savants, ils le disent, il y a un hadith du prophète, tu dis, mais où tu lâches? Non, mais je veux savoir, c'est makruh ou c'est mustahab? Mon frère, tu peux pas. Ah. Et si je le fais, je vais le jahannam. Après 1 heure, il a la 122e question. Et ceux qui meurent dans le monde, tu crois qu'ils pensent à la cheville, pas la cheville, ils commencent à leur appliquer des crises comme ça bizarres. On a des drôles comme ça qui commencent à s'énerver, et puis il part. Non, c'est tout simplement pour te dire que le prophète sallallahu des fois, il a demandé des choses anodines, très bizarres, qui peuvent aujourd'hui, wallah, nous faire réfléchir et se dire, subhanallah, pourquoi embêter quelqu'un pour un pantalon qui dépasse la cheville? Quelqu'un pourrait nous dire, subhanallah, où est le problème? Je tue personne. Je suis pas orgueilleux, je suis rien. Voilà le mutaba'a. Et cela, ça t'éduque pour que tu apprennes que lorsque tu viens prier, tu ne viens pas en disant Allahu Akbar. Si tu fais ça, qu'est-ce que quelqu'un dirait? Par exemple, un jour, tu rentres dans une mosquée et tu viens, tu te mets debout devant le qibla et tu dis Allahu Akbar, tu fais comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Soit tu vas tomber dans une mosquée pure et dure, ils vont te balayer direct. Et quand ta main revient, tu en as déjà deux qui vont te. Ils vont dire c'est-à-dire qu'un salli, je prie. Mais quelle prière? De quelle religion? Dès que tu vas dire l'islam, ils vont dire stop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Donc, kana sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il faisait takbirat al-ihram, yada'u yadahu al-yumna ala yadahu al-yusra fi as-salat. Voilà, il y a un hadith, le prophète mettait sa main droite sur la main gauche dans la prière quand il priait. Et tu as comme ça plein de traditions. Rapportez qui te montre comment on mettait les mains, quand on descendait, quand on remontait, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce qu'on peut lire du Coran quand on est incliné. Tout est expliqué. Al-mutaba'a. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, les innovateurs. Ah, les innovateurs, pourquoi? Ce qu'on appelle al-mubtadi'a, qui des fois sont un peu vexés. Regardez des jeunes aujourd'hui, même des parents, des fois, mais ça va, ça commence à diminuer. Des fois, des parents, tu lui dis, il veut lire par exemple du Coran, puis il va lire d'une drôle de manière bizarre. Puis tu lui dis, le professeur Hassan, il ne faisait pas comme ça. Fais je fais pas le haram, je crois le Coran. Mais même lire le Coran, il y avait une manière. Un autre, il vient, il te fait une invocation bizarre. Il se met dans une position bizarre. Il dit, le professeur Hassan ne l'a pas fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai tué quelqu'un. Tu entends souvent ça. J'ai fait du mal. Mais alors si cette théorie, comme tu le dis toi, est celle qui doit normalement prédominer, alors pourquoi le prophète Hassan s'est cassé la tête avec celui qui était venu prier, al-Musi au salat? C'est très connu ce hadith, celui qui faisait des erreurs dans sa prière. Il est venu, il a fait une prière, le prophète Hassan lui a dit Salli, innaka lam tusalli. Il a dit repris, tu n'as pas prié. Subhanallah, il s'est levé, il est reparti. Allahu Akbar, kada kada. Aoud, il est revenu. Ça fait Rasulullah, il a dit là, Salli, innaka lam tusalli. Il a revenu plusieurs fois. Après, il a repris, il lui a tout montré la prière de A à Z. Pourquoi? On aurait pu dire aussi la même chose, mais là on n'aurait pas osé parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme il n'est pas là maintenant sallallahu alayhi wa sallam, les gens se permettent, quand tu dis à quelqu'un, écoute c'est une sunna, wa'alash, toujours comme ça dans nos familles. Ou bien tu as les autres phrases, wa'ayyaqtu. Oh sahbi, shahal ayyaqtu touma, oh rabbi kbir, wa'ta al-musiba kbira, wa'ta al-mu'asiya kbira, wa'ta al-sayyi'a kbira. Est-ce que tu sais c'est quoi imaginer une sayyi'a wa'al'aydu billah le jour du jugement dernier? Wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin fi an-nar. Qu'est-ce que tu fais? Chaque innovation, wallah, il y a un égarement. Chaque égarement, vous savez bien, tout ce que vous allez faire comme acte d'égarement, là, vous pouvez après en enfer. Alors comment tu fais? Comment tu répondras ce jour-là? Mais là, c'est trop tard, il ne faut plus répondre, parce que tu es dedans. Vous voyez la différence? On vous dit, faites attention. Aussi, nos frères, quand vous mettez en pratique un acte d'adoration, il doit absolument correspondre à la législation musulmane, Coran et Sunna. Lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu viens de donner ta parole que tu vas mettre en pratique tout ce que le prophète a dit, mais d'après comment lui l'a expliqué. Aussi, la législation dans son genre.
dans son genre. Il y en a plein qui ne sont même pas au courant. Vous savez, c'est quoi dans son genre? Il y a l'Eid. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé aux compagnons les textes qui expliquent qu'est-ce qu'on doit égorger, sacrifier le jour de l'Eid. Ces derniers temps, il y en a qui commencent à nous appeler au centre, monsieur, est-ce qu'on peut une jaja, une poule? Pour rigoler, je dis à un, je dis, un jaja, personne ne me c'est arrivé en 2008 à me demander s'il faut un poulet. Alors on doit commencer par toi. Il rigole là, mais là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé comme ça pour l'Eid. Et alors chacun d'entre nous, par exemple, si on était dans un quartier, un exemple, t'habites à Moulem, et tu portes Allah bourré de chats. T'imagines un khoro qui vient et tu dis, tu sais quoi, Drari Spané, on va aller avec les chats. Khel moujoud. Alhamdulillah, c'est des ibadullah. Allah les a mis sur terre pour nous. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ahmaq. Sahoulala. Alash. Regardez quand on fait la psycho inversée, là on trouve direct la réponse, on se dit, non mais, on ne va jamais un chat. Mais n'oubliez pas, il y a des gens, ils ont des philosophies bizarres. Parce que c'est un très beau proverbe ancien. Quand le ventre est plein, et nous en Belgique, effectivement, le ventre il est plein, on mange à notre faim. C'est pour ça que certains, quand ils amarrent bien le kirsch et qu'ils s'assient le soir entre eux, commencent à philosopher. Oh Mohamed, qu'est-ce qu'on débat cette année? Ah, j'ai dit, on débat un chat, c'est haram. Et ça, tu sens que c'est des gens qui vivent bien. Voilà. Parce que le ventre il est plein, donc l'aqal il déborde. Mais quand tu vas chez des pauvres, qui calculent tout au gramme près, tu vas voir s'il va te dire je vais te battre un chat. Donc on ne joue pas avec la législation. On ne peut pas. Aussi, dans sa quantité. Regardez c'est quoi suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un pourrait aujourd'hui venir nous dire, Wallahi, moi je viens de me convertir. 35 ans dans l'ignorance. Eh bien, au lieu de 5 prières par jour, je vais en faire 15 par jour. Dhuhr, je vais en faire 3. Asar, 3. Maghrib, 3. Est-ce qu'on peut? Là. On va te dire au contraire, marhaban, bienvenue chers frères et sœurs, ton compte repart à 0 quand tu te convertis. Et maintenant tu peux commencer à faire les actes. Vas-y, rajoute des choses, kada, mais d'après la sunna. Et on le voit comme ça dans tous les petits domaines sectaires et autres, dans certaines pratiques bizarres, à gauche, à droite, on rajoute un tas de choses, parce que soi-disant on veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration a été bien expliquée. Al-yawma akmaltu lakum, zid, wash al-fahma diyalkum. C'est quoi qui a été terminé, parfait? Répétez-le. Comme ça vous êtes témoin le jour du mois dernier. Tous ceux qui vont aller faire des trucs bizarres après. Le din a été terminé. Tout a été bien expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la quantité, 4 raka'a, 2 raka'a, ceci, cela, tout ça, donc a été expliqué. Aussi dans sa manière. On ne vient pas se laver les pieds en se lavant seulement une orteil. Un jour quelqu'un peut te dire, ouais, moi, ça lavait le pied. Ben, moi j'ai lavé une orteil, c'est le pied. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ahmaq. Fou, je pas. Parce qu'on a les textes qui t'expliquent jusqu'où tu peux laver et ainsi de suite. C'est drôle, hein, mais c'est là que tu prouves ton attestation de foi. Aussi, l'adoration par rapport à la période. Imagine quelqu'un qui veut faire le hajj, tu sais quoi, cette année, il fait le pèlerinage, mais il prend Internet, oui, donc la Mecque, en mai, il fait 30 degrés. Je vais faire en mai le hajj. Oui, je vais faire en mai. Parce qu'il y a moins de monde, et à Minan c'est vite, ce qui est normal, c'est seul Hebel qui fait en mai. Mais Mohim m'a dit, ouais, mais je vais faire, est-ce qu'on peut, de nouveau l'attestation de foi, t'annules cela. Parce que il est obligatoire de faire les choses d'après aussi, la période. Et l'adoration aussi par rapport au lieu. Quelqu'un qui voudrait, le jour de Arafat, aller faire ça à Muzdalifa, est-ce qu'on peut? Non, on va te dire, le prophète m'a demandé d'être debout, ça à Arafat. Vous voyez comment est-ce que la sunna du prophète, comment est-ce qu'elle est importante, subhanallah. Et nous, on résume cela en 2 minutes. Deuxième pilier de l'islam, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tête sur la cuisse de Aïcha radiallahu anha. Il agonise, il est mourant, et il répète As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière, la prière. Et on a encore aujourd'hui qui discutent sur la prière, qui polémiquent sur la prière, qui me posent comme question si on ne prie pas, c'est vrai qu'on va en enfer. Et il te sort alors le premier pilier. Mais j'ai dit la ilaha illallah. Vas-y, je pars sur terre, tu verras où tu vas après. Wallah, fais le fanjo, vas-y, amuse-toi, ou fais le philosophe et tout. Wallah, moi, alhamdulillah, nous, on transmet. C'est pas moi qui va te faire entrer en enfer, matrach. Il y a ceux qui s'occupent de l'enfer, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il va interpeller les gardes de l'enfer. Il va leur dire Khudouhu, farulluh, thumma al-jahima, salluh. Prenez-le et enchaînez-le. Et en enfer, jetez-le. D'autres vont rencontrer, certains ils vont leur dire Ma salakakum fi saqar. Qui vous a jeté en enfer? Tout subhanallah. Ah, les jeunes qui se posent encore des questions. Ah, les jeunes qui ne prient pas. Wallahi, vous êtes des fous.
Wallah, al-Adim ne peut le faire qu'un fou. C'est comme le gars qui sait qu'il va sur une autoroute, puis on met une plaque, on dit, monsieur, c'est écrit en grand, si vous continuez, il y a un trou. Et lui, Adim est la quatrième. Adim dit, bismillah, il avance. Wallah, comme si tu es assis à côté de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes de la voiture. Il dit, mais il est fou. La même chose pour il ne prie pas, il entend les textes, il sait qu'il y a Jahannam, qu'il y a un tas de choses, il sait que c'est le pilier, alhamdoulilah, le plus important après la shahada, que même si tu es malade, même si tu es au temps du prophète Aslam, au moment même du combat, ceux qui connaissent alhamdoulilah la jurisprudence, est-ce qu'il n'y a pas la prière, comment elle se fait quand il y a la guerre? Un groupe qui prie, l'autre qui surveille, l'autre qui monte, l'autre qui descend. C'est une de ces belles prières, mais incroyables. Nous, on ne lit pas. C'est pour ça qu'on ne goûte pas et on n'a pas les arguments. Allez voir la prière quand il y a la guerre. Il y en a plein qui croient que dès qu'il y a la guerre, stop, draré, il y a la guerre. On reprend la prière quand on fera, Inch'Allah, l'armistice. Ah ben non. Wallahi, même pendant la guerre, il y a une prière. On ne sont pas au courant. Ils vont leur dire, ma salatakum fi saqar. Vous savez, c'est l'histoire de quoi ça, ma salatakum fi saqar? C'est imaginer par exemple ici, avec nous ici, deux potes, deux amis. Un qui dit à son ami, là, regarde, prie. Et l'autre, il va regarder faire. Inch'Allah. Comment il rigole d'Allah sans le savoir. Inch'Allah. Ah, prie mon frère. Ah, Rabbi Kbir. Prie mon frère. Oh, il y a le temps. C'est que cette phrase, hein? Oh, prie mon frère, on est encore jeune. Oh, prie mon frère. Oh, c'est bien. Chacun a ses excuses. Les deux, ils vont se quitter un jour, par la mort. Ils vont marcher. Celui-là qui était bien, il va marcher, va vers le paradis. À ce moment, quelqu'un qui va passer devant Jahannam, puis il va être étonné. Abdel, qu'est-ce que tu fous là? Je suis là, c'est Abdel. Moi, je l'ai dit d'une manière un peu, pour que ça passe, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'une manière limpide. Il va lui dire, ma salakakum fi saqar, parce qu'on en aura beaucoup. Qalou, ils vont parler. Lam nakum minal musallin. On n'était pas de ceux qui priaient. Voilà la réponse à ceux qui viennent nous demander encore dans les petites fatwas. Est-ce que celui qui ne prie pas, il va à Jahannam? Non, il va à Taïwan, Tahiti, il va... Oui, je peux vous trouver des endroits. Là, il y a moyen que je vous envoie des endroits. J'ai des amis qui travaillent dans des agences de voyage et tout. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Taqiyullah, les jeunes qui se posent encore des questions. Qalou lam nakum minal musallin. Et avant cela, ils étaient où? Dans Saqar, dans Jahannam. Voilà la réponse. Faites attention. Et ils sont cités dedans aussi ceux qui ne donnaient pas aux pauvres. Et kunna nakhudu ma'a al-kha'idin. Et ceux qui se pavanent, tu sais, ceux qui c'est l'heure de la prière, et puis là, assis au coin, tu dis, Mohamed, viens, on va prier. J'arrive. Tu sors de la mosquée, il est toujours là comme un poteau. Et Abdel, on va pas prier. Wallah, j'ai réfléchi, je suis un hypocrite en vérité, donc je préfère pas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça